1 Jean chapitre 2 verset 28 dit: Et maintenant, petits enfants, demeurez en Christ. C'est cela le message pour les derniers jours. Demeurez là. Faites de Christ votre maison permanente. Voici deux groupes de personnes. Parmi les croyants, il y aura deux groupes de personnes quand il paraîtra, les vierges sages et les vierges folles. Voici ici les vierges sages. Nous avons de l'assurance quand il paraîtra. Oui, Seigneur, nous sommes prêts pour toi. Nos lampes sont allumées. Elles ne sont pas en train de s'éteindre. Et ensuite, les vierges folles. La dernière partie de 1 Jean chapitre 2 verset 28, qui s'éloignent de lui. Oh, nos lampes s'éteignent, qu'allons-nous faire? Nous ne sommes pas prêtes, l'époux arrive. Elles sont toutes deux des vierges. Ce ne sont pas 5 vierges et 5 prostituées. Non, ce n'est pas Babylone et Jérusalem. Il n'est pas dit que c'était 5 vierges et 5 prostituées. De ce fait, ce que nous pouvons comprendre, 10 vierges. Toutes ces 10 vierges avaient leur lampe allumée au tout début, car quand l'époux est arrivé, il est dit que l'époux avait du retard. Certainement, nous voyons qu'il a eu du retard pendant toutes ces années. Il est dit que quand il est arrivé, elles n'ont pas dit: Oh, nous n'avons pas d'huile. Elles ont dit: Nos lampes s'éteignent. Vous lisez cela dans Matthieu chapitre 25. Cela veut dire que jusqu'à ce moment-là, les lampes donnaient de la lumière. Mais elles n'avaient pas assez d'huile pour jusqu'à l'arrivée de l'époux. Elles n'avaient pas ce vase d'huile supplémentaire dans leur poche. C'est pour cela qu'elles n'étaient pas prêtes. Et comme vous m'avez souvent entendu dire, la lampe est notre témoignage extérieur devant les hommes. Que votre vie brille devant les hommes afin qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père dans les cieux. Le vase d'huile caché à l'intérieur des vêtements est notre vie intérieure, que personne ne peut voir. Le Saint-Esprit qui remplit notre cœur, le vase rempli d'huile, le vase rempli de l'amour pour Jésus et de l'amour pour autrui, s'il ne demeure pas rempli à tout moment, nous ne sommes pas prêts pour le retour de Christ. C'est cela la signification de 1 Jean chapitre 2 verset 28. Petits enfants, demeurez en lui. Assurez-vous que votre cœur soit toujours, que ce vase à l'intérieur, soit rempli d'amour pour Jésus-Christ. L'huile est une huile d'amour. Dans Romains chapitre 5 verset 5, il est dit: Remplis notre cœur avec l'amour de Dieu, l'assurance de l'amour de Dieu pour nous, notre amour pour le Christ et notre amour pour autrui. Et sur ce troisième point à propos de notre amour pour autrui, il y a une chose très importante dont nous devons nous rappeler, c'est de pardonner. Je ne serai jamais fatigué de répéter cela jusqu'au jour du retour du Seigneur. S'il y a quelqu'un que vous n'avez pas pardonné quand le Seigneur sera de retour, je veux vous le dire au nom de Jésus, vous vous éloignerez de lui couvert de honte, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 28, car vous ne serez pas une personne pardonnée. Cela est très clair dans Matthieu chapitre 6, que si nous ne pardonnons pas aux autres, nous ne serons pas pardonnés. Lisez Matthieu chapitre 6 verset 14 et à partir du verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, ne vous pardonnera pas. Y a-t-il une personne que vous n'avez pas pardonnée? Alors vous n'avez pas d'huile dans votre vase à l'intérieur. Votre lampe peut briller, votre témoignage extérieur peut être très bien, les personnes peuvent croire que vous êtes un croyant formidable, peut-être un ancien dans une église, cela ne fait aucune différence. S'il y a une personne que vous n'avez pas pardonnée, peut-être que vous n'avez pas pardonné votre femme pour quelque chose qu'elle a fait, ou pour la manière dont elle se conduit, ou pour quelque chose qu'elle a fait il y a longtemps, ou pour le fait qu'elle vous ait blessé, ou peut-être que vous n'avez pas pardonné un de vos enfants maintenant adulte qui vous a déçu, ou peut-être que vous n'avez pas pardonné une personne dans l'église, parce que vous gardez une rancune contre elle. Méfiez-vous, je ne peux que vous avertir. Je ne peux pas vous préparer pour le second retour du Christ, mais je peux vous dire comment vous préparer. Ne vous éloignez pas de lui couvert de honte. Assurez-vous que le vase est rempli de l'huile de l'amour. Et si vous pensez comme ceci, oh, mais cette personne m'a causé tellement de tort. Pensez au tort terrible que vous avez causé au Seigneur, pour lequel il s'est porté responsable lui-même. Notre prière est celle-ci. Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. C'est comme cela que devrait être notre esprit tous les jours, chaque jour, car il nous a appris à prier pour notre pas quotidien dans cette prière. Donc c'est une prière quotidienne.
même si nous ne répétons pas ces paroles. Nous devons avoir une attitude de pardon pour tout le monde. C'est une chose très importante qui nous aidera à être prêts pour son retour. Donc, dans ces jours-ci, quand nous sommes seuls à la maison et que nous avons beaucoup de temps pour nous-mêmes, examinez vos cœurs et regardez s'il y a quelqu'un que vous n'avez pas pardonné. Libérez cette personne. Et laissez-moi clarifier cela à nouveau pour la énième fois. N'essayez pas de vous en débarrasser dans votre mémoire. Vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez aucun contrôle sur votre mémoire, jusqu'au jour de votre mort. Vous vous rappellerez de toutes les personnes qui vous ont fait du mal. Vous vous rappellerez même des détails du tort qu'ils vous ont causé. Ce n'est pas grave, vous n'y pouviez rien. Mais dans votre volonté, dites au Seigneur, Seigneur, j'ai pardonné cette personne. Je n'ai rien contre cette personne. Peu importe ce qu'il a fait, je lui pardonne. Et je lui pardonne encore plus car tu as fait en sorte que ce soit pour mon bien. Même si je n'ai pas encore vu ce bien, je crois que ce sera pour mon bien. Donc ce sont des choses auxquelles nous devons être très attentifs par rapport au retour du Christ, que nous nous éloignions pas de lui couverts de honte.